Bonjour les amis, c'est Selena, je suis en vacances, donc je ne peux pas, je suis en vacances avec des amis, donc je ne peux pas me permettre de faire autant de vidéos, je ne peux pas en faire tous les jours, je vais essayer, mais en tout cas voilà, quand vous voyez qu'un jour ou l'autre il n'y a pas de vidéo, je profite aussi des moments où ils font des excursions pour faire mes vidéos privées, puisque mes amis, il me faut du calme, hein, je ne peux pas faire une vidéo à l'arrache, par contre je travaille, pour ceux qui veulent des, des guidance privée ou du coaching privé, je travaille, mais je travaille moins. Voilà, puisque c'est les vacances. Alors, certaines médiums disent sur leur chaîne que il faut prendre que ce qui résonne. Moi, je dirais, prenez la guidance si elle vous parle au moins à 70%. D'accord. Voilà. Il y a toujours des détails qui ne colleront pas, puisque nous sommes en collectif. Il faut aussi prendre du privé pour vérifier si ces guidances vous parlent. Il arrive qu'il y ait des gens à qui les guidances ne parlent pas en privé. Par exemple, parfois j'ai des gens en privé où on voit que ce qu'on voit sur le collectif, comme ça, ne tombe pas juste. Mais je dirais quand même que pour 90% des gens que je suis en privé, les guidances collectives parlent. Je tenais à le dire parce qu'il y a des médiums qui semblent vouloir dire que dans les trois quarts... Enfin, que c'est un peu au pile ou face, vous voyez. Donc, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais après, chacun... Je voulais vous dire, voilà, moi, les gens que je suis déjà, il y a 80-85% des gens à qui ça arrive vraiment. Donc, si vous êtes tombé sur ma chaîne, c'est qu'on est dans les mêmes égrégores. Voilà, donc vous pouvez espérer pour les trois quarts d'entre vous que ça parle. Après, en effet, c'est toujours mieux les guidances privées. On est d'accord, hein, puisqu'on est sur vos énergies, les énergies de vos autres. Bien sûr qu'il n'y a pas mieux. Mais je trouve que très globalement, ça parle bien. Alors, je suis en train de finir mes vidéos privées aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me donner sur ce lien? Je vais voir les cartes qui sortent, en fait, tout simplement. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui a toujours du mal à parler. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint. Valet d'épée, quelqu'un qui est sur le point de parler un peu plus, quelqu'un qui est sur le point de prendre des décisions, quelqu'un qui reste quand même un petit peu méfiant ou méfiante encore, que ce soit un homme ou une femme face à vous. Alors, on va voir ce que signifie cette énergie de Valet d'épée. Avec le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui a envie de prendre la parole pour passer des bons moments entre vous. Donc, c'est quelqu'un qui, là, pour moi, cette personne, soit elle va vous proposer de passer des bons moments ensemble, soit c'est ce qu'elle vise, cette personne. Alors, est-ce que cette personne ose vous le dire? Je pense que plus ou moins, c'est ce que cette personne a envie de vous dire. Est-ce qu'elle le verbalise? Peut-être pas, mais si c'est pas fait, ça va vite être fait. C'est quelqu'un qui a tranché, en fait, pour passer des bons moments avec vous. Dans quelle mesure d'investissement amoureux, sentimental ou amical vous adaptez à la personne à laquelle vous pensez, homme ou femme, mes amis? Le magicien, c'est quelqu'un qui a tout en main pour transformer votre lien et qui compte transformer votre lien. Si par exemple jusqu'à présent vous n'arriviez pas à passer des moments ensemble, on vous dit que cette personne va vers ça. Roue de fortune, oui, c'est une personne qui va se laisser porter. Donc c'est aussi certainement la carte du switch pour moi, mes amis. Après, chacun interprète comme il veut, mais grosso modo, on interprète tous pareil. Après, il y a les intuitions et ce que véhicule une carte. Il y a la signification, l'intuition du médium et ce que véhicule une carte. Voilà. Moi, je suis médium, je fais des contacts défunts. J'en parle pas trop parce que c'est très lourd d'en faire et je compte pas faire que ça. Mais je ne suis pas cartomancienne. Mais les médiums peuvent voir dans les cartes aussi, bien sûr. Mais la différence, c'est que les médiums parlent avec les défunts. Ce qui est mon cas. Je vous rassure, c'est pas toute la journée. Hein. Voilà. Il faut se concentrer, il faut se mettre en relation, etc. Alors, non, c'était tout ça pour vous parler des cartes, en fait. Hein. Merci pour vos likes, vos abonnements. Merci de votre soutien. Je vous ferai des vidéos de coaching aussi. Là, on est nombreux en vacances. Quand on sera un peu moins nombreux, parce qu'il y a une partie des gens qui vont partir cette semaine, j'aurai plus de temps. Voilà, parce que là, on fait beaucoup de choses en groupe. Mais je pense quand même à vous. Alors, la roue de fortune. Oui, on dit bien qu'il y aura un switch. Cette personne, elle veut passer à l'action.
Mais avec le 3 de bâton à l'envers, elle est encore empêchée. C'est comme cette personne, vous regardez de loin, qu'il y avait un mur entre vous ou qu'il y avait des choses qui... ça ne coule pas de source. Moi, je dirais que non, cette personne, elle a encore des empêchements, mais ce qu'elle voudrait ou ce qu'elle voudrait vous proposer, c'est ça. Alors, est-ce que cette personne a des empêchements parce que il ou elle sait que vous ne voulez pas être que des bons moments pour lui ou pour elle, et que finalement, cette personne ne peut pas vous caser autrement dans sa vie? Est-ce que c'est parce que cette personne n'arrive pas à s'organiser parce qu'il y a des vacances, etc. Roi de Pentacle à l'envers, c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter actuellement. Donc ça me fait dire que cette personne, vraiment, oui, elle a tranché pour vous proposer des moments de bonheur, ou c'est ce qu'il ou elle va faire. Mais je dirais que c'est pas quelqu'un qui s'investit à 100% avec vous, puisqu'avec le Roi de Pentacle à l'envers, pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous donne aucune abondance, ni matérielle, ni sentimentale. Cavalier de Pentacle, c'est quand même quelqu'un qui va se réveiller et qui va faire un geste, espérons que ça sera le bon entre vous, pour pouvoir justement commencer, parce que vous voyez, le Roi de Pentacle, alors, le Roi de Pentacle, c'est le roi. Sous le roi, il y a le cavalier. Sous le cavalier, il y a le valet. C'est ça. Et sous le valet, il y a tous les autres pentacles qu'on va mettre de côté. Et qui signifie grosso modo la même famille de choses. Maintenant, vous voyez, le roi, il est là. On vous dit que c'est un homme qui, pour passer, ou une femme, qui pour passer des bons moments avec vous, ou pour, grosso modo, va commencer à ce que vous puissiez compter dessus. Voyez, comme le Roi de Pentacle, c'est une femme, c'est pareil. Hein. Comme le Roi de Pentacle est à l'envers, on me dit que c'est pas quelqu'un qui sera la personne principale de votre vie. Le Roi de Pentacle, c'est celui sur qui vous pouvez, ou celle sur qui vous pouvez compter totalement. Que ce soit matériellement ou autre. Mais ce qui est rassurant, c'est que ça va commencer à être le cavalier, que ce soit homme ou femme, vous adaptez, de Pentacle. La personne sur qui on peut compter, mais pas à 100%. C'est quelqu'un qui va commencer à se mettre en marche. C'est pas quelqu'un qui veut tout vous donner. Si vous voulez être la personne principale, là, aujourd'hui, dans ces énergies, toutes mes vidéos sont intemporelles, mes amis. Donc, dans ma vidéo de ce jour, vous n'êtes pas la personne que cette personne privilégie. Sinon, le Roi de Pentacle serait à l'endroit. On verra s'il y a le Roi de Coupe qui se met aussi à l'endroit ou à l'envers, si ça sort. Mais je pense que le Roi de Coupe devrait sortir, puisque cette personne, elle est en route avec la roue de fortune pour vraiment vous amener plus. On passe là, on passe d'un échelon à un autre. Voilà. Si vous aviez que de l'amitié amoureuse, on passe au sex friend. Si vous aviez déjà du sex friend, on passe à la maîtresse ou à l'amant. Si vous étiez déjà maîtresse amant, on passe à un engagement, mais c'est pas encore ça, puisque le Roi de Pentacle est à l'envers. C'est quelqu'un qui veut commencer à vous donner. D'ailleurs, mes amis, si vous voulez quelque chose avec un homme ou une femme, il faut le lui dire et vous affirmer, mettre les règles du jeu. Si la personne est bloquée, c'est à vous aussi de vous affirmer. Dans les guidances privées, que ce soit du coaching ou en médiumnité, de toute façon, je fais du coaching avec les cartes, hein, donc ça revient un peu au même. Mais je dirais que vous me dites, mais Selena, moi, j'y peux rien, tout dépend de lui ou d'elle. J'ai dit non. Non, souvent ça dépend à 70% d'eux ou d'elles quand elles sont en triangulaire, mais vous avez votre part. Et il faut miser sur une bonne communication. Et la communication, c'est mettre ses limites et s'affirmer et mettre un stop quand la personne veut quelque chose et que vous estimez que vous méritez mieux. Voilà. Ou alors vous négociez les choses. Il faut toujours demander en fonction de ce que la personne peut donner, mais souvent, il ou elle, s'ils ont trop de choses à faire, vont vous donner le strict minimum, voire pas grand-chose. Donc, à vous de jouer après. Donc, cavalier de Pentacle, c'est qu'il était à l'endroit. La bonne nouvelle, c'est que cette personne se met en route pour vous donner des choses, mais elle n'est pas prête à sauter le grand saut pour que vous soyez la personne principale de sa vie. L'impératrice. C'est bon ça. Et le 2 de Pentacle. C'est quand même quelqu'un qui va vous proposer d'être dans un genre de couple avec lui ou avec elle. Ou alors les énergies, c'est que vous n'êtes pas la personne principale, mais que cette personne, elle est en route vers vous, vers ce que vous... Mais elle ne sait pas. Ou alors elle ne veut pas. Il ou elle ne veut pas ou ne sait pas encore que vous allez être la personne principale. D'ailleurs, on le vérifiera si vous allez l'être ou pas. Hein. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais je veux dire que, je ne sais pas si on le verra dans ce tirage, mes amis, toutes les vidéos sont intemporelles. D'accord ? Voilà, donc ça veut dire quand vous les regardez, vous pouvez dire que ça va arriver
juste après, dans les mois ou les 2 mois qui viennent. Et vous adaptez par rapport à la date. Moi, je mets la date du post et vous faites des calculs en fonction de quand vous les regardez par rapport aux dates. Je ne peux pas répéter tout le temps, mais vous le savez. C'est quelqu'un qui va vous donner pour pouvoir trouver un équilibre et vous mettre à l'honneur. Donc là, je dirais que soit c'est quelqu'un qui veut que vous soyez à égalité avec sa femme ou son mari, ou ses enfants, si les énergies tierces sont des enfants, ou son travail, cette personne travaillait trop, soit c'est quelqu'un qui veut aller vers un couple avec vous. Et je dirais, et vous mettre à l'honneur. C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait donner plus, et c'est quelqu'un qui a compris que vous deviez pouvoir compter sur lui ou sur elle. Donc c'est quelqu'un sur qui vous allez pouvoir... J'ai oublié de remettre les bagues. Je vais les oublier après. Alors c'est quelqu'un qui... Voilà, j'espère que vous avez compris. Allez. L'ermite, il est sorti à l'envers. Je dirais que cette personne, elle est mi-figue, mi-raisin, mais elle aurait tendance à sortir de sa réserve pour aller... C'est une personne qui a compris, mais encore faut-il l'avoir explicité, formulé. Hein. Si vous avez problème de communication, moi, vous prenez du coaching et moi, je fais mon coaching avec les cartes et je vous donne... il y a des manières de communiquer qui sont très importantes et ce ne sera jamais un sans faute, mais on peut travailler sur les communications que vous avez eues avec votre autre, au moins pour savoir où il ou elle veut aller. Hein. Je ne vous garantis pas qu'une personne qui ne tient pas à vous va vous épouser l'année prochaine. Si la personne tient à vous, on peut aller vers des négociations. Ça dépend de son niveau d'engagement et de sentiment pour vous. Et ça, on le voit avec les cartes. Hein. Seulement, il y a toujours à faire, soit se positionner et... se repositionner sur quelqu'un d'autre si en face il n'y a pas, soit essayer de négocier pour avoir plus et trouver un équilibre avec la personne que vous voulez. Hein. On dit que c'est quelqu'un qui va sortir de... Déjà, qui va plus parler et qui va un peu plus... comment dire? C'est quelqu'un qui va quand même arrêter de flâner sur le lien. C'est quelqu'un qui se réveille, mais c'est mollo. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile. Ouais. Seulement, cette personne, elle ne peut pas... Alors, cette personne, elle hésite encore parce qu'elle ne peut pas vous apporter la stabilité que vous voulez. Là, pour moi, vous n'irez pas dans un foyer dans les 2-3 mois qui viennent avec cette personne. Soit ça sera plus tard que dans les 2-3 mois, soit ça sera pas, ou l'année prochaine. Mais là, non, cette personne, elle sait qu'elle ne peut pas vous donner le foyer dont vous rêvez, mais avec le 10 de coupe... C'est quelqu'un qui veut soit finir ses jours avec vous, soit vous mettre dans un couple annexe à son couple et finir, vous garder en parallèle avec le 2 de pentacle et trouver un équilibre entre deux personnes et venir quand même pour que vous puissiez compter sur lui ou sur elle. Mais le roi de pentacle, ça sera pour sa femme ou son mari. Et vous aurez que le cavalier de pentacle. Donc la tierce ou la triangulaire a un avantage sur vous au niveau des énergies. À ce jour. Mais je pense qu'après, dans le futur, ça pourra peut-être changer. On le verra au fur et à mesure. Alors, les gens me disent, est-ce que Selena, c'est toujours la même histoire? Est-ce que c'est la suite? Dallas, ton univers impitoyable. Eh oui, oui. Moi, je pense qu'il y a une suite dans les tirages. Mais après, si certains tirages vous parlent et d'autres pas, vous prenez les tirages en fonction de ce qui vous parle. Si vraiment ça vous ne parle pas, vous zappez. D'accord? Ne vous faites pas de mal, mes amis, avec un tirage. Mais moi, je dirais pas, prenez ce qui résonne en vous. Ou le tirage vous parle globalement, ou ça ne vous parle pas. Parce que dans un tirage d'1 heure, il y a toujours quelque chose qui résonnera en vous. Hein. Et là encore, on dit, les médiums en général disent qu'on ne peut pas dater les événements. Mais moi, je vous dis que c'est faux. On peut les dater en se trompant d'1 ou 2 mois, voire 3 mois. Oui, mais on peut les dater. Il y a des cartes de date, on peut dater les événements. Précisément, ça dépend des médiums. On peut toujours se tromper parce que nul n'est Dieu, mais on peut dater des événements. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne datent pas. Donc c'est facile de dire, ah oui, vous allez vous marier dans votre vie. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut. Peut-être qu'en général, c'est vrai que ces médiums veulent éviter une déception ou n'ont pas les bons jeux pour dater. Mais logiquement, on date des... je suis désolée, on date. Hein, même si c'est approximatif, vous devez avoir des dates des médiums. Sinon, ça ne sert à rien. Je suis désolée. Alors, parce que les gens qui prennent 100 € de l'heure et qui ne donnent pas de date, excusez-moi, on peut tous être médium. Hein.
Après, ça ne veut pas dire qu'ils ou elles ne sont pas bons, ça veut dire qu'ils ne sont pas assez précis. Maintenant, il y en a certains d'entre vous qui me disent, Céléna, là, vous m'aviez dit le 15 août, et on est le 16, c'est pas arrivé. Ah, ça, je dis, mes amis, un peu de patience, hein. Laissez-moi un mois ou deux de marge dans les dates que je vous donne. Parce que c'est vrai que je connais pas de médium qui peut dater vraiment. Moi-même, j'y arrive pas. Peut-être qu'il y en a des meilleurs qui peuvent dater au jour le jour. Ça arrive, mais c'est très très rare pour moi hein, de dater le jour même. Donc c'est vrai qu'on dit ailleurs, le temps n'existe pas, c'est vrai. Mais nous, on peut dater les médiums. On a des cartes, hein, c'est pas pour les chiens. Le fou, ben ouais, c'est quelqu'un qui veut partir, mais on dirait que c'est quelqu'un qui vient par à-coup, par impulsion. Et le fou, c'est celui qui reste imprévisible, ou celle qui reste imprévisible, qui manque de maturité peut-être. Vous voyez, cette personne, elle veut aller vers un couple, mais elle sait qu'elle ne pourra pas tout vous donner ce que vous voulez. Ah oui, le 2 de coupe. Ah oui. Alors écoutez, là, c'est dingue. Ou alors, vous faites une rencontre dans les 2 mois et vous vous engagez rapidement avec cette personne. Voilà, c'est simple. Alors, on va voir combien il y a d'énergie, là, parce qu'il y a quand même un roi de pentacle, il y a un valet d'épée, mais pour moi, c'est la même personne. Là, c'est quelqu'un qui se transforme, qui veut aller vers un couple. Le fou. Pour moi, on n'est que sur une personne, mais je pense qu'il y a une autre rencontre qui arrive, et celle-là, je la vois tout le temps. Ou alors, une rencontre qui est arrivée, malgré le fait que vous attendiez quelqu'un d'autre. 5 de coupe. Non, il y a encore du manque. Et la lune. Il y a encore beaucoup de doutes, de manque. Et avec le 9 d'épée. Cette personne, elle est dans le manque par rapport à quelque chose dans sa vie, peut-être un manque affectif, une peine. Elle est dans ce qui la plonge ou le plonge dans le doute. Et cette personne, elle est encore trop impactée par quelque chose de sentimental qui ne vous concerne pas, malheureusement. Donc ça pourrait être une chose qui fait obstacle à votre lien. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de stabilité. Il y a peut-être l'argent qui est une énergie tierce, où cette personne, elle gagne plus que vous, ou cette personne pense qu'elle gagne plus que vous. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de saigner cette personne au niveau psychologique. Et alors, qu'est-ce qu'on me donne? Alors, j'ai pris la gamme des 2 jeux, vous voyez, comme ça. Je voulais vous faire des jeux différents. Roi d'épée. C'est quelqu'un qui va enfin trancher. Je regarde parce que si mes amis arrivent... Alors, j'ai une amie à moi qui est très très chrétienne, comme je le suis. Il y en a d'autres qui ne le sont pas dans le groupe. Mais elle, pour elle, c'est vraiment un péché de faire les cartes. Voilà. Donc elle, pour elle, si elle savait que je faisais des cartes, ça serait comme si j'étais une sorcière. Elle pleurerait pour moi, elle prierait pour moi, comme si j'étais perdue. Et c'est une... Alors, au dehors de ça, c'est une amie d'enfance qui est extraordinaire. Et c'est la seule hein, qui est croyante comme ça. On est tous croyants dans le groupe, mais bon, chacun l'exprime différemment. Hein. Puis on n'a pas besoin d'être tous croyants pour partir en vacances ensemble. Mais voilà, c'est pour ça que je fais attention, parce que ça serait dramatique pour elle. Hein, voilà. Et alors, elle savait que je les faisais, mais pour elle, partager sa couche, enfin je veux dire son environnement avec quelqu'un qui fait des cartes, elle aurait peur que ça lui attire quelque chose. Et oui, il y a encore des gens qui pensent comme ça, même des gens intelligents. Et ça, c'est tous les dogmes de l'Église, malheureusement. Alors, après, si je suis amenée à lui dire, je lui dirai. Mais disons qu'elle est tellement perturbée par ça, que c'est difficile d'en parler, parce que, bon, moi, je passe jamais de temps avec elle, à part pendant les vacances. Donc, mais c'est vrai que c'est très compliqué de lui en parler sans qu'elle soit complètement affolée. Alors, 3 de pentacle. C'est bon, hein. Roi d'épée. Non, c'est quelqu'un qui va vouloir vous donner. Il y a des échanges qui arrivent. Non, c'est bon, roi de pentacle. Il y a quelqu'un qui va se réveiller. Moi, j'ai envie quand même d'en prendre encore 5, on me dit. M'a dit 5. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Elles étaient tombées là. Et ça, c'est la résultante, puisque je l'ai prise en plus. Vous voyez, on m'a dit 5, c'est 5. Alors, 8 de pentacle. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de vous découvrir et qui travaille sur le lien.
c'est quelqu'un qui essaye de vous correspondre mieux, mais qui ne vous comprend pas. C'est quelqu'un qui essaye de faire attention à ce qu'il ou elle dit, mais c'est quelqu'un de têtu. Mais on voit que c'est beau parce que c'est quelqu'un qui fait un travail sur le lien, consciemment ou inconsciemment, en tout cas qui va le faire ou qui le fait pour revenir vers vous. Le jugement. 10 de Pentacle. C'est bon, le monde. Valet de Pentacle. Non, mais c'est quelqu'un qui a tranché, hein, qui a tranché pour savoir comment vous avoir, qui a tranché pour travailler sur le lien. Pour moi, c'est ce que je dis avec le jugement, c'est quelqu'un, maintenant, avant, peut-être que cette personne ne savait pas que vous ne pourriez plus sortir de sa vie. Mais maintenant, à partir de maintenant, ou les énergies du moment, ou du futur proche, ou du passé proche, cette personne, pour moi, avec le jugement, le 10 de Pentacle, elle sait qu'il y aura un accomplissement entre vous. Elle sait que c'est inévitable et que vous ne sortirez pas de sa vie. C'est quelqu'un qui a essayé de se passer de vous et qui ne peut pas. Alors, c'est sûr qu'on peut toujours se passer de quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a compris que vous auriez une place dans sa vie, laquelle cette personne essaye de vous mettre dans la place qui l'arrange, voilà. Mais c'est quelqu'un qui a compris que c'était fini, vous ne sortiriez pas de sa vie. Cette personne, elle a déjà tranché pour ça. Hein. Donc on est déjà dans ces énergies où cette personne, elle sait que dans un futur proche ou lointain ou à moyen terme, elle ne sait peut-être pas encore, mais elle sait que vous ne sortirez plus de sa vie. Voilà. Cette personne se doute, elle ne l'a plus. Elle ne l'a plus par rapport à ce qu'il ou elle ressent pour vous. Peut-être que vous l'avez frustré, que vous lui avez mis les points sur les i, ça a fait se réveiller cette personne. Mes amis, ne croyez pas que ça sera négatif quand on dit ce qu'on pense à quelqu'un ou qu'on lui met les points sur les i si la personne abuse. En général, ça les fait travailler sur le lien. Voilà. Arrêtez d'avoir peur de parler, s'il vous plaît. D'accord ? Si la personne en face tient à vous un minimum, elle va réfléchir. Alors peut-être qu'elle ne vous donnera pas ce que vous voulez, mais si elle n'a pas le choix, elle fera les meilleurs compromis. Et vous, vous devrez faire de même. Si ce n'est pas trop souffrant pour vous. Non, c'est quelqu'un qui là peut vous proposer de l'argent ou de l'abondance. Le 8 de Pentacle, non, c'est quelqu'un... Alors si vous avez besoin d'une aide matérielle, cette personne va trancher. Cette personne, elle est en train de faire ses comptes, des comptes d'apothicaire, j'entends, il y a peut-être des signes de terre. Et de faire ses comptes personnels et de voir comment elle peut gérer par rapport à vous, cette personne au niveau des comptes. Si c'est une femme, attention. Si vous êtes un homme qui regardez et que cette femme, elle a déjà profité de vous de par le passé, cette femme-là, elle veut encore vous prendre des sous, messieurs. Ou vous prendre du temps, sans pour autant changer sa situation. Mais si c'est un homme, il a tranché pour vous aider ou il a tranché. Dans les deux cas, je dirais que cette personne a tranché et sait que vous ne pourrez plus sortir de sa vie. Donc cette personne, elle se dit, puisque je veux l'englober dans ma vie, je vois comment je peux aider ou caser, ou voilà. Et avec le monde, on vous dit qu'il y aura une victoire totale sur ce lien. Je veux dire, le lien va s'élargir. Le résultat, 6 d'épée à l'envers. Oui, c'est quelqu'un qui n'a plus, heureusement qu'il est sorti à l'envers. Le résultat, c'est exactement ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui n'a plus envie de vous lâcher. Alors que donc cette personne est au début de ses efforts pour commencer à donner quelque chose. Mais attention, on voit que ce n'est pas quelqu'un qui donne beaucoup ou qui donne. On voit qu'il y a du mal. Et c'est la manière dont vous allez vous positionner qui va faire le reste. Reine de bâton. Ben justement, il faut vous positionner, homme ou femme, en face de moi comme une reine de bâton. La personne qui va faire avancer les choses, dynamique, passionnée, mais aussi qui prend le lien en charge. Et pas en faisant tous les efforts, en faisant avancer de manière constructive, en étant juste. Reine de bâton et 5 d'épée. Vous sortez de cette addiction par rapport à cette personne. Vous avez repris votre pouvoir sur votre vie, ça y est. Et c'est peut-être là que cette personne, elle réagit. Elle se dit, avec ou sans moi, lui ou elle peut s'en sortir. Et c'est ça que cette personne, elle ne veut pas vous perdre. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le roi de coupe. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit le roi de coupe va sortir. Et regardez, il y a encore tout ça qui n'est pas sorti. Hein. C'est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a même pas sorti la moitié du jeu. Là. Vous voyez? Donc, je vous ai dit, dans ce tirage, si c'est bon, le roi de coupe sortira. Obligé. Donc, on me dit que, en effet, l'étoile. Oh là là. On me dit que oui, votre vœu va être réalisé. Regardez cette image comme elle est belle. Elles sont très esthétiques, ces cartes. C'est le tarot royal de Ciro Marchetti. J'ai pas la boîte sous les yeux, mais c'est ça.
et j'ai acheté, je ne l'ai pas pris. Et vous voyez, on vous dit que oui, cette personne va être très inspirée par vous. Et c'est une personne qui a la reine de bâton, l'étoile, vous êtes sa muse, vous êtes son inspiratrice. Vous avez une forte influence sur cette personne, mais il faut mettre des limites, hein, lui mettre des limites, ou lui le réveiller ou la réveiller, mais tout en lui laissant le choix. Et cette personne, elle sait que vous récupérez votre pouvoir, et avec le roi de coupe, vous allez former ce couple. On me dit que oui, c'est fini.